chaque jour soit meilleur que la veille et chaque lendemain plus riche que le jour précédent, dit la beauté bénie. Déférente à cette exhortation de la manifestation divine, la Fondation Humanité poursuit inlassablement son bonhomme de chemin, s'inscrivant dans cette approche prospective en alignant action et réalisation qui la place sur une trajectoire croissante d'une à une autre. Si l'année 2023 a été un tournant décisif pour cette organisation, l'exercice 2024 montre clairement l'envol qu'elle a pris dans le paysage des humanitaires. Au vu de ces innombrables réalisations, lesquelles étant essentiellement axées sur l'éducation, qui est son domaine de prédilection. Les mots sont peut-être modestes pour qualifier l'action de la Fondation Humanité au cours de cet exercice. Action qui est la résultante d'un service acharné et d'une foi inébranlable. La Fondation Humanité oriente ses actions plus sur le secteur de l'éducation. Dans l'éducation, nous avons toute une batterie d'interventions que nous faisons qui commence par créer et opérer les écoles, assister d'autres écoles qui sont dans des situations qui sont compliquées, donner des équipements et du matériel scolaire à certaines écoles, octroyer des bourses aux enfants qui sont démunis ou vulnérables, former les personnes âgées aux techniques. Donc l'éducation, on intervient dans plusieurs secteurs et ça reste notre focus principal parce que nous pensons que lorsque l'homme, si tu me donnes un poisson, je vais manger un jour, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Donc lorsqu'une personne est éduquée, c'est l'éducation qui est le principal ascenseur social et qui peut aussi lui permettre de contribuer tant soit peu au développement de son pays. Oui, la foi, élément qui attire la confirmation du miséricordieux, le service, élément qui concentre les forces célestes. D'entrée de jeu, la Fondation Humanité, respectueuse des lois de la République, a réussi à consolider sa situation administrative et légale. D'abord, en obtenant l'arrêté ministériel et le certificat d'enregistrement du ministère des tutelles, à savoir celui des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Par la suite, la Fondation Humanité a obtenu sa personnalité juridique sanctionnée par la signature de l'arrêté ministériel du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà qui atteste du crédit et donne des ailes, car d'ores et déjà, la FH est officiellement reconnue en tant qu'ASBEL à vocation sociale, œuvrant partout en République démocratique du Congo. En outre, la Fondation Humanité s'est officiellement installée à Kananga, dans la province du Kasaï central, où elle dispose désormais des bureaux et une adresse physique. Toujours active dans le renforcement de son ancrage en province, la Fondation Humanité a installé son noyau du Grand Katanga dans des bureaux dignes de ce nom pour la réalisation de ses missions. En quête de partenariat en dehors des frontières nationales, la FH a fait un bond décisif à l'international. Le président du conseil d'administration de la Fondation Humanité, M. Lems Kamwanya, a pris part à Lisbonne au Portugal à la 34e session de IBBF, une structure qui réunit les hommes d'affaires Baha'i dont il est membre. Un pont solide a donc été jeté entre la FH, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, et à Genève, en Suisse, avec l'UNESCO, agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies chargée de promouvoir la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture. Avec New Humanity et Together for a New Africa qui militent pour la même cause, la Fondation Humanité a initié des consultations au niveau
de leur représentation à Kinshasa. Le temps est aujourd'hui venu de reprendre courage et de ranimer les opprimés par les brises rafraîchissantes de l'amour et dans les eaux vives de l'amitié et de la charité. Face aux défis d'insuffisance de recyclage, aux approches pédagogiques qui peuvent contribuer au renforcement de la qualité de l'éducation de par le pays, la Fondation Humanité a organisé plusieurs formations capacitantes en vue de mettre à niveau le personnel scolaire. En mettant l'emphase sur les réflexions, les innovations et la réforme du contenu éducatif, en soutenant différentes activités du genre, notamment les réflexions pédagogiques, l'accompagnement pédagogique sur le terrain et la formation continue des enseignants chaque vacances scolaire, afin qu'ils ne se considèrent pas seulement comme de simples opérateurs de la paix, mais comme les promoteurs du bien-être communautaire. Mon nom c'est Kanema Mindan. Je suis enseignant de l'EP Kalimantouma, ville de Kananga. Vraiment, je suis tellement content et ravi. Cette formation nous a beaucoup aidé et nous a beaucoup approfondi ce que nous avions manqué. Alors nous avons eu tant de connaissances sur cette formation. Quand nous sommes là, nous sommes tellement ravis. 49 enseignants debout et assis des écoles communautaires de la ville et territoire d'Ouvira sont formés sur la didactique des disciplines, les approches pédagogiques, les défis scientifiques et la législation scolaire en RDC. C'est par l'organisation La Fondation Humanité. Cette formation de 5 jours s'est déroulée au centre Bahaï, sur avenue Kalimabengue, au quartier Kapindula, à mairie d'Ouvira, au site Kivu, à l'est de la RDC, du 1er au 5 août 2024. Pour le facilitateur, M. Essando Christian, les apprenants étaient motivés et actifs pendant la formation. Il en appelle de mettre en application toutes les matières apprises. L'enseignement a consisté sur, on a parlé de notions sur les didactiques, c'était ça le premier point. Le deuxième point a consisté sur les approches. Après les approches, on a parlé sur la législation scolaire et enfin les défis rencontrés au sein de notre métier d'enseignant. En fait, l'attitude était très bonne. Les apprenants étaient tellement motivés jusqu'à ce qu'ils posaient des questions et ils répondaient. Et ils ont même essayé à faire quelque chose comme pratique. Donc, formuler des objectifs opérationnels, faire des fiches aussi de préparation. Les participants n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction après la formation. Ils remercient la Fondation Humanité pour cette activité organisée à leur intention et promettent de mettre en application ce matière apprise. J'ai reçu beaucoup de connaissances que je n'avais pas auparavant. Jusqu'à maintenant, je crois que là où j'irai dans mon école, je vais aider les enfants tels qu'on m'a appris. Et je peux recommander à la Fondation Humanitaire de nous avoir aidé encore l'année prochaine, qui peuvent encore venir avec d'autres sujets pour nous aider toujours à cultiver nos connaissances. Mais aussi, à part ça, nous, tant qu'enseignants ou enseignantes des écoles communautaires, vraiment, nous souffrons d'une chose. Surtout, si vous pouvez voir comment ils vont aussi nous aider en construisant même 1 ou 2 bâtiments dans chacun de nos écoles, vraiment ça serait un peu mieux parce que nous manquons des élèves, manquent de bâtiments. Vraiment nous souffrons. Si la Fondation pouvait voir comment ils peuvent aussi voir la façon dont il faut améliorer nos écoles, ça serait un peu mieux de nos parts. Premièrement, je suis très content, très ravi même avec cette grande formation de la didactique parce que nous avons appris beaucoup de choses.
parce que nous étions vraiment ignorants dans certaines choses, surtout pour préparer une leçon, mais aussi pour élaborer un objectif de la leçon. Ça vraiment, on nous a bien montré comment préparer, comment élaborer une fiche de préparation, mais aussi un objectif opérationnel. Parce que là, on nous avait dit que un objectif opérationnel comporte 6 composants. Et d'ailleurs, nous, on s'est limité seulement à ne fût qu'un seul composant. De la manière on trouvait vraiment des failles dans l'enseignement. Personnellement, je recommande à la Fondation Humanité de multiplier ces séances de formation parce que on est des enseignants et souvent on est recrutés. Il y a d'autres qui ne sont pas des pédagogues, il y a d'autres qui sont des pédagogues et ça nous permet au moins d'avoir une vision de comment est-ce que quand nous interagissons dans ces domaines de l'enseignement, quelles sont les nouveautés, quelles sont les approches que nous devons commencer à utiliser. C'est très important. Oui, nous remercions beaucoup la Fondation Humanité pour ces renforcements des capacités. À en croire les responsables du noyau de Kivu pour la Fondation Humanité, cette activité s'inscrit dans le cadre d'améliorer la qualité de l'enseignement au Sud Kivu en général et en particulier dans la ville et territoire d'Uvira. Alexis Paoué Kindi indique que d'autres activités similaires seront organisées par la Fondation Humanité afin de relever les défis constatés par le facilitateur pendant la formation. Oui, c'est vrai, la Fondation Humanité, avant d'organiser cette formation en faveur des enseignants, il a fait des enquêtes durant lesquelles ils ont analysé la situation de l'éducation dans notre République démocratique du Congo et en particulier au Sud Kivu. Et on s'est rendu compte qu'il y a un défi éducatif. On a vu que l'éducation est tarabée à cette période et on a pensé peut-être venir au secours pour relever certains défis constatés afin d'améliorer la qualité de l'éducation dans notre région. Signalons qu'à l'issue de la formation, les participants ont réussi de brevet et le module de chaque leçon étudiée. Au total, 62 enseignants venus de 13 écoles accompagnés par la Fondation Humanité ASBL ont participé pendant 5 jours du 13 au 17 juillet au séminaire de renforcement des capacités sous le thème de gestion d'une classe. Cette formation visait à améliorer l'éducation des enfants mais également donner aux participants certaines notions importantes sur la bonne gestion d'une salle de classe, a martelé Jules Mouenzé, point focal de la Fondation Humanité ASBL au Nord Kivu, qui n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Ils mettent tout ce qu'ils ont appris ici en pratique, de manière à ce que les élèves quand même relèvent leur niveau de connaissance au niveau des écoles et que ces écoles-là puissent aller vers leur croissance. Et notre appréciation est très positive parce que nous avons, avec les différents thèmes qui ont été exploités, au regard des échanges et au vu des interactions entre les enseignants eux-mêmes, les jeux de questions et réponses auxquels on a pu assister, on a senti que les enseignants ont été vraiment très bien outillés et nous sommes certains que les résultats seront positifs une fois qu'ils auront appliqué ces différentes connaissances-là dans la vie de leurs élèves. Boekindi Alexis, chargé du noyau de l'organisation au Kivu, a quant à lui apprécié la motivation des participants dans la salle et s'attend aux bons résultats. Ils ont donné les outils ou les supports pédagogiques, ils ont donné les différentes approches pédagogiques, là où ils ont insisté beaucoup plus sur l'approche par situation. Et là, c'était les éléments que nous voulions renforcer les capacités des enseignants et j'ai vraiment une satisfaction de ma part. Après être brevetés, les participants à la formation ont remercié les organisateurs vu l'utilité des différentes matières acquises pendant les 5 jours et veulent voir d'autres enseignants en bénéficier. Au cours des 5 jours que nous avons passés, nous avons commencé par le climat de travail dans une classe, les attitudes et comportements favorisant le bon travail en classe, les méthodes actuelles et les techniques appropriées pour donner la leçon et en tenant compte de l'approche genre. Et par là, nous avons aussi ici comment on doit différencier
les différentes évaluations que nous devons, que chaque enseignant doit savoir certaines évaluations qui va nous permettre d'évaluer la capacité de chaque enfant selon les cursus de l'année scolaire. On nous a montré comment est-ce qu'on ne doit pas donner la discrimination aux femmes dans la classe. Surtout, il faut aider les enfants d'accepter tout le monde, surtout se mettre à côté d'un autre enfant, surtout les femmes qui sont un peu dépaysées. Quand on la met à côté d'un garçon, elles se sentent vraiment dépaysées. Le domaine de l'éducation étant l'un des priorités pour la Fondation Humanité ASBL, cette activité n'était que la première phase qui sera suivie par plusieurs autres, a rassuré Gilles Mwenze, son point focal. Moi, c'est Exaucé Mbombi, enseignant accompagnateur d'anglais au complexe scolaire Humanité. Ouais, on a été interné pour une formation de renforcement des capacités des enseignants qui s'est passée à deux endroits différents. Parce que moi, j'avais commencé d'abord au complexe scolaire Humanité avec les enseignants du degré terminal. Et on a pu terminer la partie pédagogique à l'Institut à Barumbu. En ce qui concerne la formation, je dirais ce que j'attendais de la formation, que ça puisse encore nous capaciter encore plus à ce qui concerne des méthodes de l'enseignement. Et j'espère qu'à 80% ça a répondu à ce qu'on attendait. Donc ça a été vraiment bénéfique. J'espère que l'année qui commence bientôt là, nous aurons au moins sur quoi s'appuyer pour bien mener disons la vision qui est prévue pour la fondation, ce qui concerne des écoles communautaires qu'on est en train d'œuvrer dedans. On a eu à se confronter avec des inspecteurs et des psychologues qui nous ont beaucoup plus fait voir l'importance de ces renforcements. Donc disons, du fait que j'ai assisté à cette formation, ça m'a permis de voir comment est-ce que je pourrais bien préparer d'abord mes leçons, comment les présenter auprès des enfants et comment les doser. Ça a vraiment aidé ce qu'on a appris cette semaine à bien se situer, comment est-ce qu'on pouvait se tenir devant les enfants, surtout moi qui est le professeur d'anglais, parce que je serai face à plusieurs degrés et comment est-ce que je pourrais au moins m'adapter à chaque degré pour au moins enseigner ce qui est prévu comme l'essentiel. C'est Madame Vanessa Massemou. Je suis enseignante au complexe scolaire Humanité. Je suis affectée pour les degrés élémentaires cette année, précisément en 2e primaire. Et mes préoccupations étaient de comment je vais me prendre aux enfants de cet âge, comment je pourrais gérer la classe à ces niveaux et quelles seront les matières à leur donner. Et je pense que ces temps passés à la formation m'a beaucoup enrichi, nous a beaucoup enrichi, parce que j'ai pu apprendre de comment est-ce que je pourrais gérer la classe en leur instruisant ensemble avec les enfants, en installant les règles de la classe, les règlements de la classe. Là, ça serait pour maintenir la discipline en classe et aussi du matière. La séance pédagogique nous a appris avec quelle méthode utiliser, quel domaine que nous allons aller avec les enfants, dans quelle approche. Donc nous avons parlé de plusieurs approches. Nous avons parlé de l'approche par compétence qui mettra l'enfant au centre de son apprentissage, qui rendra l'enfant conscient de qu'est-ce qu'il est venu chercher à l'école, de qu'est-ce qu'il fait et de comment est-ce qu'il doit se comporter. Ce qui allégit la tâche de l'enseignant pour voir que l'éducation ou l'enseignement, c'est quelque chose de difficile. Non, là on voit que c'est tellement facile lorsque nous avons la matière, lorsque nous comprenons. Et sur ça, on dit que dans l'approche par compétence, c'est bien que l'enfant sera au centre de son éducation. Il faut toujours le suivi et l'accompagnement de l'enseignant. Et comme nous avons vu que dans la pédagogie ou dans l'école moderne, où on favorise l'apprentissage de l'enfant. Or, dans l'école traditionnelle, c'était l'enseignant qui était au centre de l'acte, de l'action, de l'activité. Maintenant, à présent, c'est l'enseignant qui a un feedback, l'interaction entre enseignant et l'élève. Donc, nous avons passé de très bons moments avec beaucoup de professeurs, le professeur de l'ISP Gombe et d'autres inspecteurs qui nous ont accompagnés pour cette séance de formation, ainsi que d'autres formations de l'Institut RII qui nous a capacités
à avoir des qualités d'un enseignant, de comment est-ce qu'on doit se comporter devant les enfants et de comment est-ce que les enfants aussi pourront développer des caractères qui les rendront plus utiles dans la société. Parce qu'on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je réponds au nom de Christandine Gemba, enseignante dans une école communautaire d'inspiration Baye. Nous, enseignants, nous sommes déjà formés pour venir aussi former les enfants. Et cela a été aussi un thème durant notre formation, c'est-à-dire se transformer pour aller transformer les autres. Nous disons aux parents qui veulent envoyer leurs enfants d'envoyer. Et dans nos écoles, les écoles Baha'i, nous enseignons d'abord les valeurs spirituelles qui seront utiles aux enfants dans l'avenir. Ce n'est pas donné à toutes les écoles de former leurs enseignants et nous avons eu cette grâce. Je remercie vraiment la Fondation Humanité pour ce qu'il est en train de faire pour ses enseignants et pour l'avenir des enfants. Je m'appelle Élise Mouepou. Bon, je suis là en tant qu'éducatrice à l'école maternelle, dans la classe de maternelle, mais à l'école complexe scolaire Humanité. Je commence d'abord par remercier la Fondation. Vraiment, elle a des programmes intéressants. Vraiment intéressants. Pourquoi? Parce que pendant ces moments de vacances, au lieu de rester à la maison, mais nous sommes là pour acquérir des connaissances. Et ce n'est pas seulement pour nous, parce que nous sommes aussi des apprenants. Quand on est là, on est des apprenants, mais nous voulons aussi donner le meilleur de nous. Je m'appelle Mapangu Mingu Damien, préfet des études du complexe scolaire des écoles brillantes de Kimbondo, une école communautaire d'inspiration. Le monde actuel est entaché et buté à une crise morale. Quand je parle de la crise morale, les écoles communautaires d'inspiration prônent beaucoup plus sur les valeurs qu'on peut inculquer aux enfants. Ce qui fait la différence avec d'autres écoles. Cela veut dire qu'on ne se base pas beaucoup plus sur l'instruction. Parce que l'on peut être bien instruit, mais mal éduqué. Et l'autre peut être mal éduqué, mais bien instruit. Mais on inculque des valeurs aux enfants pour qu'ils soient des personnes dignes à la société, dignes à elles-mêmes et dignes aussi à la société. Parce que donner trop de connaissances aux enfants, et après cet enfant qui devient par exemple une autorité, et vous apprenez que l'enfant a fait un détournement. C'est qu'il avait une carence liée à la morale, liée à l'éthique, liée à la valeur spirituelle. C'est ainsi que les réseaux des écoles communautaires d'inspiration Baha'i viennent répondre à ces problèmes pour qu'on n'y ait plus crise morale au niveau de la société. Je m'appelle Madame Bénédicte, venant de l'école New Garden. Je suis venue à la formation. Bien que je suis une ancienne enseignante, mais il y a toujours des choses de fois qui nous échappent. Mais nous venons à la formation parce qu'à chaque fois on dit tout souvent la répétition est la mère de la science. Et nous venons toujours pour apprendre et puis donner aux enfants. Il y a des leçons peut-être comme je suis au degré élémentaire, il y a des leçons de comptes, des fois qui nous échappent, comment donner les dictées de comptes, tout ça. Il y a des petits détails qui nous échappent. Mais arrivé à la formation, en tout cas, tout est clair. Et puis, surtout cette année, on nous a encore ajouté un plus en décrivant vraiment les talents de l'enfant. Montrer comment, avant d'enseigner un enfant, on doit d'abord connaître l'enfant et puis savoir ce qu'on peut lui donner par rapport à son degré, par rapport à son niveau, par rapport même à son environnement. Donc, c'est une chose de plus qui s'est ajoutée dans cette formation. C'est pourquoi je suis très heureuse de participer toujours aux formations. Je suis l'inspecteur principal adjoint Séraphin Bolamba Fala. Nous félicitons la Fondation de la foi Baha'i d'avoir pris cette initiative ici. C'est ce que nous appelons dans les cadres pédagogiques ici les coulisses de la rentrée scolaire. Ils préparent déjà les enseignants comment affronter, n'est-ce pas, l'année scolaire qui vient. Ils sont en train de revoir tout ce qu'ils avaient comme difficulté l'année passée et maintenant comment parler à cela pour aller de l'avant. C'est quand même une très bonne initiative, nous les félicitons à ce sens. Je m'appelle Joël Mutombo, chargé de l'éducation au niveau de la Fondation Humanité. Comme vous savez, la Fondation Humanité a adopté l'éducation comme étant son domaine de prédilection. Et si nous disons qu'il a adopté ces domaines comme domaine de prédilection, la Fondation Humanité est en train d'opérer sur 3 axes dans ces domaines. Le premier axe, c'est l'accessibilité. Donc, augmenter le nombre d'enfants qu'ils puissent avoir accès à l'éducation.
Et dans cet axe, la Fondation Humanité est en train de créer des écoles dans différentes provinces. La première école, bien sûr, elle a été créée ici à Kinshasa, dans le quartier Ngomba-Kinkusa. Le deuxième axe dans lequel la Fondation Humanité est en train d'opérer, toujours dans le domaine de l'éducation, c'est l'axe qui concerne la qualité de l'éducation. Et dans cet axe, comme vous le savez vous-même, presque tout le monde a l'impression que la qualité de l'éducation au niveau du pays est au rabais. Alors il fallait étudier les causes. Qu'est-ce qui est à la base de cette diminution de la qualité? Est-ce que c'est les programmes? Est-ce que c'est les pratiques éducatives? Est-ce que c'est les acteurs qui opèrent dans ces domaines? Et je pense que dans les domaines de l'action, études et recherche sur les pratiques éducatives, c'est ainsi que nous avons programmé une activité qui cadre avec le renforcement des capacités des enseignants, comme l'un des paramètres qui peut contribuer dans l'axe qualité de l'éducation. Cette séance a consisté à renforcer les enseignants dans les pratiques éducatives avec les procédés, les méthodes et les approches appropriées pour amener les enfants à l'acquisition des connaissances, mais non seulement acquérir des connaissances, comment les appliquer dans la société afin de contribuer à la transformation sociale. L'école, c'est un outil qui doit contribuer au progrès, à la transformation de nos communautés. Et je pense que lors de ces assises, nous avons beaucoup plus réfléchi avec les enseignants sur l'approche qui a été adoptée par les autorités congolaises, qui est l'approche par compétence. En même temps, on évalue comment cela est appliqué, les défis de l'approche par compétence, les variantes de l'approche par compétence et ce que les enseignants pourraient faire pour que, avec cette approche, nous puissions former une nouvelle race d'hommes capables de relever les défis du progrès de la nation. Je pense que beaucoup plus, nous étions sur cet axe qui concerne la qualité de l'éducation. Bien sûr, nous avons aussi associé les gestionnaires de l'école parce que c'est le troisième axe sur les préoccupations des pratiques éducatives, comment les institutions scolaires et de formation sont gérées, parce que ça peut aussi influer sur la qualité de l'éducation. Voilà, donc les gestionnaires des écoles aussi ont participé et nous avons eu l'occasion de recevoir certains professeurs d'université, psychopédagogues, pour voir les nouvelles pratiques, les recherches, les préoccupations dans le domaine des sciences de l'éducation. Nous avons eu le temps aussi d'échanger avec l'inspecteur. Il y a un des inspecteurs, l'inspecteur principal, qui a pris part avec nous dans ces assises. En même temps, il a loué les efforts qui sont menés par la Fondation Humanité sur terrain avec son projet d'accompagnement des acteurs éducatifs et des écoles, mais aussi, en tout cas, ça, ce sont ses déclarations. Il a dit, avec le temps qu'il a passé avec nous, il a aussi appris beaucoup et il nous demande même que l'approche que nous avons mise sur terrain et les essais dans l'approche par compétence que nous sommes en train de faire, que nous puissions devenir vraiment des écoles expérimentales sur lesquelles même l'inspection peut puiser pour élargir cette portée avec les écoles publiques. Je suis Anaklé Moubiaï Katalay. Je suis un enseignant de l'EP Les Amélisat. J'enseigne en 5e année primaire. Oui, compte tenu de ce que la Fondation Humanité nous a apporté comme formation, ça nous a beaucoup permis de nos capacités. À travers sa formation, nous avons vite compris que on avait aussi des espaces de formation, mais grâce à sa formation, nous sommes bien formés. Alors pour cela, nous demandons à la Fondation de continuer avec de telles formations pour capaciter les enseignants. À cet effet, 499 enseignants et administratifs provenant de 59 écoles ont bénéficié de ces formations de renforcement de capacités.
Cette expérience a bénéficié à 21 840 élèves disséminés à travers toute la RDC. Sans lésiner sur les moyens, ce ballon de C tout compte fait bien réussi confirme l'originalité de la marque 100% FH. Le résultat plaide en faveur de la pérennisation de l'expérience avec la contribution des experts en pédagogie ainsi que d'autres fondations sœurs dont Tahiri, Erfan et Récit. Si aller à l'école est sacré, tous les enfants n'y ont malheureusement pas accès. Face à cette triste réalité, la Fondation Humanité, grâce aux dons et contributions de ses membres, a octroyé des bourses d'études à 174 enfants en état de vulnérabilité à travers la RDC, bien loin de 25 initialement prévus uniquement à Kinshasa. Apple bikol. Boa bon tumba fang. No junu lo ngapen. Complexe scolaire Kamal. Ah, no en bon sunu balon ba mo école mo épée la complexe scolaire Kamal. Mo mo hein? Ngami la ton, no diba sombe la pen. Mulu kala ba mu ka chesa. Dika amba wewe dimu sombe la pen. Muka chende. Muka chende. Mulu kala ba mu ka chende. Ah, nen bon sunu ba sombe la mulu kala. Mo mo hein? Nous disons on va biche. Ngambela ton, nous disons on va biche. Ba jumba be kwa Fondation Humanité ki jumweza kwa ni tulonga tulasa motoji la toye bisabata bika rayon ni boîte de mathématiques et puis tulonga bichana. Bien so amino nzela ko di Fondation Humanité. Et yo, nous disons le meji bishwa matu ko no chiva ngambela ton. Fondation Humanité, vamos chamar o Tulasa, Luanga Kalasa, no Jigija, no Chale, no Bantu Banso, Banso, ok, Walbuim, Kajan Blatum, and we call a Bacola Nino and Zimkai, Branch to Bang and Neba, calling you Calvin Zimkai. New Shala President. Kajueu. Ah, New Calwana Bin, donc New Cala commerçant. Kajuwe unika lense mujumukai. Niwe kala ngani? Niwe kala gouverneur. Kajuwe. Wewe niwe kala ministre. Nyindo ile twasa kajelen twasanga ba muyuku wetewa. Bibili ya mama ikole mado. Kisungu cha Fondation Humanité. Wa malumi mpaji batenzela batulonga shele bana bangulu bushitu babana balonga chanana. Kigai tujitu bela tase kujilwa bwembana kisungwe shi kachilekeji chitungunuke twani bijumbi bilokompa weto umfung jinanga injimbi kijibu mujini jacho imputu honore uji mulejo wa mwana nyangi de mwana mulamnyina mwana to meme kimulejo wa mwana none jinjena ne mwana mjini ja mwana nye milolo mari ujue welmenshkai bwa malum a Fondation Humanité pa bitangila bana bebe pa ibonga chana papa njingamba ni nzambi wo kujulu anjukwela bena Fondation Humanité Lupemba borubwa kabivu bolubu pepele toto tu bara patrie bantu bakumbuka kuluta tu kuimanyine kwa école mais bana betu bafuni souffrance énorme bana bano kanga en charge tokusangana babango kulonga bimpe kaba inuluta tunashi bolubu okupete jikuti jivu problème mais charge mu banga tabana okuba faire fonctionner to tunele nzambi twasakijira twamba ni bulele bwa Fondation Humanité nzambi atukuchenu nwenze bijibi vitabi nasha kumalaye a école tujitu tekamane bimpane bumunu babanga avec un pas nasha 2 3 pas nenze ko kumpala ni tukala ne balongi nyabu bimpe ya kulonga ijingi ya bwa Fondation Humanité shimogona ya chukwa njingamba ne Fondation Humanité jishinga je tujidiase atwa shilano tulas kwa bana ikala balonga bimpolo mvulo ujula bayayilu pasakila Je m'appelle Isaac Fisquacha. Et votre fonction? L'éducateur de
complexe scolaire Kalomène Touma, ici en Congo, dans le site de Retourné Kamola. Que pensez-vous des actions de la Fondation Humanité en faveur des enfants vulnérables? Oui, c'était un constat qu'on a déjà fait avec les enfants vulnérables qui a été pris en charge. Je crois bien que quand même il y a l'évolution parce que la fois passée on a payé pour le tranche, on ne les bouge pas, ils sont en train d'étudier chaque jour. Jusqu'alors, ils sont toujours à l'école selon la confiance que nous avons avec la Fondation Humanité. Pouvez-vous comparer le niveau de ces enfants à la rentrée scolaire et maintenant? Oui, oui. Auparavant, à la rentrée, les enfants ne s'adaptaient pas bien. Compte tenu quand on les chassait, compte tenu des moyens, ils n'étudiaient pas. Mais depuis qu'on a retenu ces enfants-là, jusqu'alors, le fait d'être à l'école chaque jour, il y a quand même un niveau qui s'élève, il y a quand même des applications quand même, ça s'applique quand même très bien. Avez-vous des suggestions à formuler à la Fondation? Oui, moi je tiens seulement à remercier la Fondation, le défi, en est que nous continuons quand même à soutenir ces enfants pareils. En d'autres choses, les enfants ici n'ont pas la possibilité et leurs parents sont les partenaires. Et auparavant on les chassait, mais pour le moment nous encadrons avec la confiance et en collaboration avec la Fondation. C'est ce que nous demandons à la Fondation de continuer de faire ça et continuer dans deux autres écoles parce qu'il y a des cas ici un peu partout. Ce n'est pas seulement les enfants des Kalomène Touma, il y a encore les enfants les plus vulnérables qui ne sont plus quand même à l'école. Ce sont à cause des moyens. Maintenant, c'est ce que je demande à la Fondation de songer encore pour les enfants d'autres et continuer avec ceux qui ont déjà commencé jusqu'à la fin. Ça serait un peu difficile. Collaborez-vous avec les points focaux de la Fondation Humanité basée dans ton coin? Oui, oui, chaque jour on est avec eux. S'il y a un cas qui concerne un peu les enfants là, j'appelle, on collabore. Il y a des fois les points focaux descendent quand même pour voir un peu l'évolution de l'éducation à travers les enfants vulnérables. Comment jugez-vous la qualité de votre école? Mon école est bonne, mais nous n'avons pas la construction. On est en train toujours d'améliorer. Nous sommes dans le paille, mais quand même nous avançons. Mais s'il y a quand même, si la Fondation Humanité songe aussi à nous soutenir, même avec la construction d'urgence, ça serait un peu bien parce que nous avons fait les efforts quand même. Nous sommes dans des chambres, les bâtiments sont assez bons, mais nous continuons toujours avec les enfants pour l'éducation comme nous avons pour l'éducation. Quel est l'effectif d'élèves total qui fréquentent ton école dans le cadre des partenariats avec la Fondation Humanité? Chez moi, il y a seulement 20 qui fréquentent. Il y a la bourse quand même de la Fondation Humanité. J'ai 20 élèves qui fréquentent mon école. Merci. Merci moi de merci. Vive la Fondation Humanité. Je suis un enfant boursé. L'éducation, c'est ma priorité. Je m'appelle Amboulou. De quelle école? Épée Kalmantou. Épée Kalmantou, mais se trouve sur quelle ville? Ville Kana. La ville de Kananga. Comment tu te sens quand tu étudies? Très fière. Tu es très fière. Hein? Tu veux devenir qui dans ta vie? Gouverneur. Je tiens à remercier vraiment Humanite pour d'abord son humanisme et surtout le visionnaire de la Fondation Humanite. Coup de chapeau, vous n'êtes pas nombreux pour ce que vous faites pour nos enfants. Ce que vous avez déjà fait, vraiment, c'est beaucoup parce que ça permet que les enfants puissent bien étudier. Il y a un bon nombre d'enfants que vous avez eu à scolariser cette année. C'est vrai, on a eu cette année au moins 141 enfants. Bien sûr, tout le monde n'a pas pu, suite aux difficultés financières que nous avons, moi, aujourd'hui. Je n'ai aucun partenaire qui me soutient à part Humanite dans la scolarisation. Jina langu ni Pasia Chita Bodwa. Mina funda kwa Mirad. Mina alamu 4e année. Sasa tuko mkartie Kasangiri kukomini annex Lubumbashi. Tunapenda kwa Fondation Humanite ianze kutupia kwa masomo, ianze kwa kuturisha, ianze kwa kutufanyisha tu vitu vizuri. Na mie atabasha kwa kwata badengamba wanakota hata kitu na mimi nitaanza kubasaidia kama tena na shida natusaidia. Mimi napenda na mimi kweko saba president. Saba president ça veut bankala ba premier ministre. Alors, jusque là vraiment il y a d'autres qui souffrent
aujourd'hui. Mais notre souci est de donner un plus aux enfants, que les enfants puissent avoir l'accès à l'éducation. C'est ça d'abord, parce que l'éducation, c'est une arme et nous ne devons pas aussi manquer à leur donner cette sourire de pouvoir étudier. Inagalaka mukasangire mu Lubumbashi nashikafuka mina nza kwenda kumasama fondation na nigetia mina penda endelee kunigetia paka na kumwisho nikisha masomo na mimi nikuwe gouverneur. Jina yangu niko Christelle Kapinga Mlango, mina fundaka ku complexe scolaire Julia mu 3e primaire. Mina galaka ku quartier Kasangire mu Lubumbashi nashikafuka vile fondation humanité na niripia masomo. Mina loma vendele kuniripia paka na pale mitaishi. Kama minaisha masomo mitakuwa mama ministre. Tunapenda fondation humanité ituyenge kwa orphelinat huko bananza kututosha. Nous sommes dans une maison de location. Ça fait 8 ans que je paye le loyer ici. Vraiment, on est en train de nous chasser dans la maison parce que les difficultés financières, c'est ce qui est à la base de ça. Mais aussi, on a appris que le propriétaire veut maintenant occuper sa maison. Alors, nous avons déjà un terrain où nous voudrions assez que nous puissions construire. Mais le début nous manque. Si Humanité peut nous aider encore à activer cette construction de l'orphelinat, ça peut nous permettre vraiment de voir comment loger bien les enfants. Afandi na quartier Ngomba Kikusa na localité ya Kibambi. Ngai naza meme ya Bokusola Pomponge Espoir. Aza na 3e primaire na école humanité. Aza mwana oyo aza na parente yango koko na ye nazwaki ye école sollicité ngai bandimi bazotangisa ye malgré tout akendaki congé azawa te olingaki komona ye école eza ok na félicité école mpona 3e oyo atangi awa na mwa période mibale oyo tokoti namoni amélioré français na ye très bien mpona ndako napekisa aloba lingala nasololaka na ye kaka na français na félicité école toza na collaboration ya bien na école école eza na formation ya bien ezoéduke bango très bien même ndenge bayaka bazongaka mwana azala toujours na esengo badevoir na ye mpe tolandelaka tozomona totali ke wi humanité ezotangisa lokola époque ya kala mpo bana bazobima ti 14h ndenge tobanda kosala na kala dego. Ngai komona nga mama Mimi Bokusola naza mama ya bana oyo Ibe Richard azalaki mwana botamaki na Fred City tozongaki mpo papa na ye akufaki nde toye na ye atangi première primaire na ye na école Mobo maternelle mais kuna ezalaki bien te nakataki ekutu na école wana tofandi tomoni ka bato mo baye kosolisa biso ke école humanité ezoluka bana ezwa bango nde bazwi ye abandi kotanga depa bandi kotanga wa ça va parce que ya yebaki ya français te ayebaki kaka anglais alobaka nini ngala ni français mais ntango aye awa namekaki nometa koexplike madame mosusu ke aza étranger ayebi na ye français te ayebi na lingala te mais depuis akomi awa sava tomoni ke akomi oloba français akomi mpe kocomprendre badevoir na ye ye moko asalaka en tout cas napesa ekole na bino merci beaucoup na ndenge bosungi biso. Mon c'est Lokoro, Richard et Zakalonga. Tu es en quelle classe? Je suis en première année. Tu étudies? J'étudie à l'humanité. Je suis le pasteur Michael Monké Oma. Je suis responsable des enfants qui sont ici à l'établissement humanitaire. Je suis le responsable de
des enfants Fumwangi, Lema et des Abanki Jaoué. L'action que la Fondation a pensée aux enfants, c'est vraiment une action louable et nous tenons vraiment à remercier et à féliciter et nous demanderons et nous souhaiterons que ça ne puisse pas limiter ici en Ngomba-Kikusa. Si on peut peut-être l'amener plus loin, parce que nous savons que dans notre pays, nous avons un sérieux problème de médication où les enfants sont en train de passer des moments dans la rue. Et nous louons et nous tenons à remercier la Fondation parce qu'il a pensé à Ngomba-Kikusa. À l'église, nous racontons de différentes familles, différentes personnes qui sont inéquipées, je peux dire. Et la Fondation, la nouvelle de la Fondation, vraiment c'était louable et c'était vraiment quelque chose que nous avait vraiment émis et on avait aimé, je peux dire ça. Donc c'était quelque chose de bon. Ils étaient courtois et nous ont expliqué de tout. Et nous, étant que de responsables, nous étions vraiment persuadés et nous sommes lancés avec l'éducation que la Fondation a offert à nos enfants. Et nos enfants sont capables maintenant de bien lire, de bien écrire et commencent bien aussi à s'exprimer. Je crois qu'après moi ici, ils seront là, vous allez l'expérimenter. Et ils sont là. Et je pense qu'avec cette œuvre, soit avec ces actions, vous verrez que les enfants seront capables de se défendre pour l'avenir. Et nous tenons vraiment à remercier, c'est ça, à remercier vraiment la Fondation pour ce genre d'événements. Cependant, pour les adultes n'ayant pas suivi un cursus normal, des formations professionnelles sont organisées. C'est le cas de Lubumbashi qui a lancé en octobre 2024 sa deuxième édition de formation avec au total 66 participants inscrits. Une méthode automatique et une méthode manuelle. La méthode automatique, nous allons procéder via les raccourcis du clavier. Puis, avec les touches CTRL F4. Regardez sur votre clavier, nous allons appeler F4. D'abord, cherchez F4. Ne soyez pas pressé d'utiliser cette erreur de bien hâte. Celui qui va avoir F4, à la bouche qui donne F4, 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 au fond là-bas, F4. Oui, mon frère, F4. F4. Oubliez-vous et tournez vos regards vers vos semblables. Tendez vos énergies vers ce qui peut servir à l'éducation des hommes. L'impact de la Fondation Humanité a été manifeste à Kananga, province du Kasaï central. Le complexe scolaire Azmat vient d'y être reconstruit et équipé au profit des formateurs et élèves jadis assis à même le sol dans une infrastructure totalement délabrée, sans latrine. S'en sont suivis l'accroissement des effectifs et de fil en aiguille, un début d'amélioration des conditions de travail du personnel. N'eût été cette contribution de la Fondation Humanité, qu'en serait-il de cette école dans la commune de Landécha? Je m'appelle Jean Mwamba René. Je suis directeur du complexe scolaire Asma. Mon école se trouve sur la rue du Mélégué, numéro 41, dans la commune de Landécha, ville de Kananga, uniquement la province du Kasaï central. Je vais
voulons montrer l'historique d'une manière avancée de cette école. C'est une école qui a existé il y a près de 16 années. Au début de cette école, les conditions étaient tellement précaires, les enfants se mettaient à même le sol, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait aucun banc. On pouvait parfois connaître une déperdition, faute de conditions, les parents pouvaient voir les conditions là pour élever leurs enfants. Dieu merci. En 2023 dernier, nous avons vu une personne venir au nom de M. Samuel Goya. Il a consulté avec nous. Il nous a informé de l'existence de la Fondation Humanité. Nous avons été contents, nous avons dit oui, nous devons nous adhérer aussi. Mais arrivé le vendredi 24 mai 2024, nous avons reçu une délégation de la Fondation Humanité. Je parle du conseiller du PCA, M. Bati Emmanuel. Il est venu, il a visité l'école. Il a vu les conditions tellement précaires et les bâtiments que nous avions étaient déjà dans un état de vraiment avancé. La Fondation a eu à faire le lancement officiel de ses activités sur la ville de Kananga. Après quoi, nous sommes restés. La Fondation, la coordination d'ici de Kananga a réuni les parents ainsi que moi-même et mes enseignants. Nous avons tenu nos réunions. La Fondation a organisé une formation à titre de renforcement des capacités du personnel enseignant. Et en même temps, la Fondation était en train d'organiser des travaux de réhabilitation de notre école. Vous-même, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réunir un bon nombre d'enfants, vu qu'il y a eu une amélioration de certaines conditions. Certains enfants qui sont démunis étudient suite à l'appui donné par la Fondation Humanité. Les étudiants font des cours sans rien à payer. Les enfants avaient développé des capacités. L'expérience que j'ai trouvée, c'est qu'avant, il y avait une insuffisance, mais au cas où les enseignants ont suivi la formation organisée par la Fondation Humanité, concomitamment avec la Fondation KRF, les enseignants ont développé des capacités aujourd'hui. Je peux voir les gens dans le travail. Aujourd'hui, nous avons des cadets de modèles, nous avons près de 45 bancs. Tout ça, c'est l'appui de la Fondation Humanité. Ainsi que je dis sincèrement merci à la Fondation Humanité et je supplie la Fondation de continuer toujours à nous assister dans le rôle de l'homme. Même Bindi Bomogine François Kamala Bakuteka, Yumimanyini wa Bana Bako, Badikala Baron Montemu, Yumikala, littéraire local. Même Ndini Gisanka, Pankanji Muna, Pitakana, Yumuna, école, complexe Umikala, Mweta Udiem. Gisanka, Bourboisi, Konde Kumpala. Na chez personnellement il bunga mwani buma na shibuka ni moyen il faut nous soutenir école on bane balonge pour passer vous mon école bana basomba panchi bana balwa bila mbimpo kadi mudipinga na jabu mon bana kaba yibikala na bila mbimpo dipasa kadi yumo balonge bana comme si c'était vraiment une école au Kumusoko. Et personnellement je me demandais kadi ka ko na ku bantu kampande ba partenaire ba dimo ku fila ko coup de main pour école. Mais à un moment donné, tu vous dis que je vais à l'école à Londres, na surprise, tu dis que réunion, la fondation Campanda. Mais quand moi je suis arrivé là-bas, dans le projet de réhabilitation de l'école, vous me dites complexe scolaire Asmat. Alors, personnellement, je me dis, est-ce que vraiment tu vas dire que Jama bâtiment n'est bien? Wakafila mwenenu wetu chijimo kwenzane bako bakajangata
bumuji ba volontaire bwani badima ku kariga rubezi tumiji mutushilama ya kaji kusomela upolo amene bantu abawali kuti baji mu réunion wa batulesha ma maquette byeru bwa bikala impressionné mais ma grande surprise dumuni bambikira baleji bwani mijimi akutwaye muni mijimi wayi projet wa bibasa projet okukulu kuibakika bâtiment ituba muni isatue yeyi nikula biche peinture bibasa bya kwenze que plus rapide c'est que moi je ne m'attendais même pas nashi bibasa kamuna bibasa kagimo école bana bakaba longo ni bio biabi bya kufikisha kabiti bwa bana babwele mwe parce que bana pour le moment tuli baswa modernité bana ba muna bibasa peinture bilaba to kuma ni fondation voilà okukumbaja chichikalanga même avant mbanga temalo ngibene mafi parce que ici au Congo précisément au Kasai bantu balema projet machilangana ça va encore accomplir mais na kuma ni yeyi kutubutu boji ja mu réunion Kula plus de contact quelques jours imuna malo atwaji imuna batima mimana dibase bienza plus rapide imuna balonga bige baluku di fil en tout cas impression ya ndimi o ba se to comme une fondation ou du moins équipée école ni dijinga jani pour le moment il y a une fondation qui manie moi ba auto parce que kudi gratuité gratuité au badi balongi ba mona ba yeba foute mo école mi ko boye baledi badi ba mona ne bidilu ta de parce que kabel ba tu ko fi comme vision ku futil ba na mumudi mu ma complexe scolaire privé nage na musu ba ni fondation enze musu ba ko enze ba kuma no mushinda ko équiper balongeshi mu manière campanda soit même un petit rien pour ba foute nage par trimestre parce que c'est presque tout le monde qui n'est pas vraiment payé pour le moment. Voire même l'école n'est pas mécanisée. Mais au moins, pour songer par trimestre, il y a un plus rien. Babika la coupe mon acou mon chino koye là. Les coupes équipées ni mikanda fourniture scolaire. Biblios ya mo école. Ndi mo so fondation comme ça mo amata d'abord le charge. Ika ingénieur parce que de l'impression ya ni mikala ngana mo bone. C'est bien vraiment. Comme mo dit une belle place que de l'obou ni ba tout le monde. Il en est de même à Kinshasa, Limete, où l'école communautaire d'inspiration Baha'i, Perle de la Sagesse, a bénéficié de l'accompagnement de la Fondation pour l'aménagement de ses installations. Sans l'appui de la FH, cette école aurait carrément fermé ses portes avec des conséquences fâcheuses qui en découleraient. Le complexe scolaire Humanité, ce projet salutaire à la population de Ngomba-Kinshasa, dans la commune de Kaliema, à Kinshasa, avait ouvert ses portes au cours de l'exercice 2023. Il est parvenu à clôturer de la plus belle manière sa première année scolaire 2023-2024. Chers parents, nous sommes reconnaissants de votre sacrifice. À notre égard, vous avez vidé vos poches, vos comptes bancaires et même coupé vos sommeils matinaux pour nous. Nous avons prévu les danses, les récitations, les scènes et les bons récitants. Bon spectacle à tous. Distingués parents, chers invités, immense et notre joie de prendre part à cette cérémonie de clôture de l'année scolaire 2023-2024 qui a débuté le 11 septembre 2023 et qui se clôture à ce jour dans un sentiment de recherche et de l'excellence. Veut exprimer et apprécié par nos partenaires du secteur éducatif. Nous sommes les élèves de la 3e maternelle. Nous allons vous réciter les poèmes.
femme qui donne la vie au monde. Je suis la femme qui nourrit la famille. Je suis la femme qui éduque la famille. Je suis la femme qui encadre la famille, qui touche des moi, qui soulève la main. Pourquoi vous me mettez à côté? Vraiment, là c'est la femme qui parle. Merci beaucoup. Je suis africain congolais, j'habite à RDC, précisément en Kinshasa, la capitale. Je parle français, lingala, kikongo, chiluba et les swahili. Je mange des foufous et la chouquette. Chez moi en RDC, on appelle les foufous, les bidjas ou les moukari. Chaque matin, nous avons l'habitude de dire bonjour. Bonjour. Beauté. Beauté. Bravo. Bravo. Les papoués. Les papoués. Je reçus ma prière. Je m'habille. Je dis au revoir à mes parents. Et je vais à l'école. Je salue mes camarades. Là, je ne travaille pas. Je ne suis jamais absent à l'école sauf quand je suis malade. En classe, quand le maître enseigne, je suis attentive que je m'applique à tous mes devoirs. Mes objets classiques sont toujours en ordre et bien soignés. Je suivrai toujours le temple de mon ami Lucas, le vieux, obéissant et travailleur. Ainsi le bon Dieu sera content de moi, ainsi que mes parents et mon maître Nelson. Je vous remercie. Je serai avocate pour une bande unie de ma nation. Voilà, la justice à la nation, notre avocate. Merci beaucoup. Lisa, quand je serai grand, je serai président. Hey, hey. Quand je serai grand, je serai architecte pour diriger la construction. Amen. 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 O. D. I. R. On commence toujours en S. Je suis très ému à l'occasion de la clôture scolaire aujourd'hui, quand je viens de voir tous les numéros présentés par les enfants ici. J'avais des larmes aux yeux. Et cela nous a réconfortés dans la volonté qu'on avait au départ de considérer que les enfants de cette localité ont aussi droit de bénéficier d'une éducation de qualité. Et ils le méritent. Et nous avons vu devant nous que nous avons des futures présidentes, des magistrats, des médecins, des architectes, des modélistes. Nous voyons tous ces enfants qui sont devant nous, qui sont rayonnants, qui sont intelligents, qui développent des capacités, qui développent des talents. Et je pense qu'ensemble, et nous de la Fondation Humanité, la direction de l'école et même les parents, nous sommes tous fiers du travail qui a été abattu. Et nous espérons que les années qui vont venir, il y aura encore davantage d'amélioration. Parce que nous disons souvent que chaque jour soit meilleur que la veille et chaque lendemain plus riche que les jours précédents. À l'occasion de la clôture de cette année scolaire, permettez-moi de remercier la directrice
et tous les personnels enseignants pour le travail de qualité qu'ils ont abattu en dépit de multiples sacrifices et des contraintes qui étaient les leurs. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. C'est vrai, quand on avait inauguré, c'était un grand événement, mais aujourd'hui, souffler sur la première bougie, c'est comme un parent, un nouveau couple quand il se marie. Le premier enfant, c'est celui qui a toutes les bénédictions. Et je pense que tous les parents, si vous êtes un nouveau couple, les jours que votre fils aîné va souffler sur sa première bougie, c'est vraiment un événement de taille. Pour moi, c'est vraiment un honneur de voir que aujourd'hui le complexe scolaire Humanité a soufflé sur sa première bougie de la belle manière. Parce qu'on a vu la formation et on est fiers de ça. Et nous vous disons merci beaucoup et continuez à faire confiance à cette école. Les festivités organisées à l'occasion de cette année scolaire ont témoigné d'une très bonne qualité de formation des élèves et ce, à la grande satisfaction des parents. Monsieur Dadi Luka Opiela, je suis parent des élèves dans cette école. En tout cas, c'est un sentiment de grande satisfaction de voir une école pour la première fois être implantée et réaliser une telle organisation. Et on a vu tout au long de l'année, dans la formation des enfants, beaucoup d'innovations et ça nous a vraiment captivés et le désir de garder toujours les enfants évoluer dans cette école. Ipen Ngomba Kikusa, en tout cas, je vous invite à venir inscrire les enfants ici dans ces beaux cadres. Vous ne serez pas déçus parce que moi-même, je suis un des parents et j'ai un sentiment de grande satisfaction. Pour la deuxième année de ce jeune établissement scolaire, les effectifs ont triplé. Plusieurs enfants en situation de vulnérabilité y étudient à moindre coût, contrairement aux réalités actuelles dans les secteurs de l'éducation nationale. Poursuivant sa croissance organique, le complexe scolaire a ajouté et ouvert, au cours de cette année 2024-2025, le cycle de l'éducation de base. En plus des sections maternelles et primaires qui ont fonctionné dès sa première année d'existence. Cette croissance se poursuivra sûrement avec l'ouverture de plusieurs options des humanités techniques. Pour ce faire, les travaux de construction et équipement du troisième niveau de son bâtiment, aux standards internationaux, se poursuivent sans relâche, afin d'apprêter un beau cadre qui accueillera ateliers et élèves déjà pour l'année scolaire 2025-2026. Dans le souci de poursuivre l'encadrement des élèves, même en période de congé, le complexe scolaire Humanité a organisé une colonie de vacances à cet effet. Des jeux récréatifs et éducatifs, l'apprentissage de certains métiers spécifiques, tels que la cuisine, la peinture, l'informatique, la musique, la couture et autres, y ont été organisés. Bibliothèque, émissions télé, classes promenades. Les élèves du complexe scolaire Humanité bénéficient d'une formation multiple, incluant le matériel, l'intellectuel et le spirituel. Mais les livres nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô toi Dieu de bonté, je suis un petit enfant. Élève-moi et accepte-moi dans ce royaume. Je suis terrestre, rends-moi céleste. Je suis de ces mondes, ouvre-moi le royaume d'en haut. Je suis rends-moi. Rien n'a été laissé au hasard pour leur assurer une éducation en 3 dimensions, sans complexe ni la moindre idée d'envier d'autres enfants fréquentant les écoles UP de la capitale. Au contraire. Toujours dans ce quartier isolé, la Fondation Humanité, promotrice du bien-être social, à cause de son approche holistique, se fait de plus en plus parler d'elle. Les travaux de lutte anti-érosive
se poursuivent sans désemparer. Nous sommes le complexe scolaire humanité situé à Ngomba-Kikusa. Le quartier est ravagé par un danger d'érosion que vous voyez autour de nous. Alors, comme l'école est appelée Centre de Lumière qui doit éliminer les alentours, nous avons décidé de donner notre pierre de contribution. Et cette pierre de contribution, nous la donnons dans plusieurs sens. Mais aujourd'hui, nous avons procédé par la plantation des bambous. Parce que nous sommes en train de voir comment arrêter cette érosion. Cette érosion qui décime les quartiers Ngomba-Kikusa. Nous sommes en train de voir comment mettre fin à ça. Et c'est ainsi que nous sommes en train de choisir des plantes anti-érosives. Et parmi les plantes anti-érosives, nous avons pensé prendre les bambous. Et c'est ainsi que vous nous voyez en complicité avec les enfants qui sont nos collaborateurs, nos parents. Nous sommes descendus sur terrain. Nous savons tous que tout ce qui se fait en unité arrive toujours à réussir. De même que l'eau potable ne cessera de couler dans ce quartier pour soulager la souffrance de la population de ces coins et faciliter l'exécution de leurs besoins quotidiens. Consacrez vos efforts au bonheur du désespéré, assurez la nourriture de l'affamé, vêtissez les dénudés et élevez celui qui fut humilié. Soyez la providence de tous les abandonnés et faites preuve d'obligeance envers vos semblables. Dans le cadre de ces autres interventions, la Fondation Humanité a apporté une assistance sociale aux orphelins, vieillards et autres structures dans le besoin. Cris de l'orphelin du Congo, Hommes de vieillards de Cabinda, l'ONG Femmes au progrès de la nation FPN à Kinshasa, les orphelinats Boumi et Mama Africa à Lubumbashi, 123 familles dans le camp des réfugiés de Moussawato à Goma, la liste n'est pas exhaustive. Nous sommes l'orphelinat, le cri de l'orphelin du Congo. Ça fait déjà 24 ans depuis que nous avons commencé à accomplir cette œuvre. Et actuellement, en dehors de toutes les premières générations, où Dieu fait grâce, il est sorti de cette œuvre de médecins, de juristes, des ingénieurs, des menuisiers, des chauffeurs mécaniciens. En fait, chacun selon ses compétences. Actuellement, nous avons 30 enfants. 30 enfants, dont un bébé de 3 mois. Un bébé. Il y a 18 filles et 12 garçons. Et le bébé, comme c'est un garçon, il est parmi les 12. Voilà, nos impressions. Oh, bon, moi, personnellement, ce sont des impressions de satisfaction totale. Dans la mesure où la Fondation Humanité, c'est pas la première fois qu'elle vient nous voir. La Fondation Humanité apporte toujours le sourire à nos enfants. Et voilà, comme votre thème cette année, c'est la parole aux bénéficiaires. Les bénéficiaires, parlez d'abord. Comment vous trouvez? Dites quelque chose. Qu'est-ce que vous dites à la Fondation Humanité? Comment vous trouvez? Elle est venue encore, elle vous a encore donné des histoires. Comment vous trouvez ça? Oui, vas-y, tu voulais dire? Voilà, ils vous ont honoré. Ah, mais ça c'est bien ça, encore. Ah, que Dieu les bénisse, hein? Mais très bien, mais dites encore quelque chose. Ah! Je suis la Fondation Humanité. Amen. Si une plante est soigneusement entretenue par un jardinier, elle sera saine et le fruit qu'elle produira seront meilleurs. Il faut donner à ces enfants une bonne formation dès leur plus jeune âge.
Il faut leur offrir une formation systématique qui, de jour en jour, favorisera leur développement, leur permettant ainsi d'atteindre une plus grande perspicacité afin d'élargir leur réceptivité spirituelle. Ça s'appelle Cerise sur le gâteau. La Fondation Humanité a participé à la célébration du 25e anniversaire du Collège La Référence, une école partenaire enracinée depuis un quart de siècle au service de l'éducation à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Toutes ces réalisations et bien d'autres encore ont été présentées en avant-goût à un échantillon des membres d'honneur lors d'une séance de restitution. Ces derniers ont suggéré à la FH d'envisager davantage d'actions salvatrices au profit de la société. J'ai été encore une fois impressionné par la qualité d'engagement et de réalisation de la Fondation Humanité. Je sais que parfois ils tirent les ressources de ce qu'ils ont de plus cher, leur temps et leurs moyens, pour réaliser des choses et raccorder les êtres humains. Dans ce monde de fragilité, dans ce monde de précarité, quand on peut, par une action aussi modeste qu'elle soit, réveiller l'espoir auprès surtout des enfants, quand on peut travailler pour que des écoles puissent émerger et puissent donner les clés de la vie aux enfants, ça ne peut que me réjouir. Je suis donc venu avec beaucoup d'espoir, mais là je repars encore plus engagé, déterminé à faire ma part dans le progrès de la Fondation Humanité. Naitwa kwa jina la Bahati Françoise, napatikana mwa hii kadre hapa 19. Yenye natuma niko hapa ni pia niko kwa atelier ya Fondation Humanité. Ça, baliniita kwa invitation, je me disais ilikuwa tu rencontre tout moya bon ya kudiscute kwa nafika avec cadre, naona vraiment Humanité inajua kuheshimia mtu kama vile mission yake ipo ya kusaidia mtu. Kitu naweza sema Fondation Humanité yenye nakumbuka watoto ambao hawajiwezi na watoto wa yatima, kuwasomesha, kuwapatia education. Vraiment Mungu awabariki sana. Mungu afungue milango ya mapartenaire benye banaweza saidia hii fondation kusudi iendelee mbele, na wale wote ambao wanatumika pamoja, Mungu awapatie nguvu ya kuendelea kutumika, kujitoa kwa ajili ya watoto wale ambao hawajiwezi na watoto wa yatima. Na yote nasema mwenye alikuwa na hii mawazo kama vile coordonnateur, Mungu akubariki sana. L'éducation, encore l'éducation et toujours l'éducation. 2025, nous y sommes. Avec vos contributions diversifiées, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, la Fondation Humanité s'étendra et consolidera sa vision et ses réalisations par des assistances, construction et équipement des écoles, octroi des bourses aux élèves et aux étudiants, formation des personnes en état de vulnérabilité, formation capacitante des enseignants et administratifs scolaires, un style imprimé sur fond de l'action qui appelle à la responsabilité des uns et des autres. Ensemble, contribuons à la transformation de notre société.